Les gars, 2 partout entre les Pays-Bas et le Japon. Quel match! Enfin, je vais pas dire quel match, je vais dire quelle deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, là, elle était nature, il y avait pas de goût. Franchement, à la mi-temps, j'ai hésité à aller dormir. C'était très pauvre en première mi-temps, mais je sais pas ce qu'ils se sont dit dans les vestiaires, mais la deuxième mi-temps était bien meilleure. D'ailleurs, il y a les 4 buts de ce soir, c'était en deuxième mi-temps. Van Dijk qui ouvre le score pour les Pays-Bas. Nakamura qui égalise pour le Japon d'un superbe but. Summerville qui met le 2-1, lui aussi un très beau but. Et contre toute attente, le Japon qui égalise de la tête sur corner. Les gars, les gabarits japonais, ils sont tout petits par rapport aux Néerlandais. Et malgré ça, ils ont réussi à mettre un but de la tête. D'ailleurs, je crois le joueur qui marque de la tête, il devait être pris par Van Dijk. Donc là, le plus dur, c'était pas Van Dijk. Et franchement, le Japon, les gars, c'est organisé. Hein. Bon, ils allaient perdre. Hein. Mais vous connaissez comment ils sont disciplinés, comment ils sont organisés. Ça court partout du début à la fin. C'est vraiment pas facile de les battre. Même à 2-1, ils ont continué d'y croire, les Japonais, et ils ont égalisé. Franchement, les Pays-Bas, je suis tiraillé. Hein. Sur le papier, il y a des bons joueurs au milieu de terrain, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça manque de folie. Ça manque de folie, de vitesse. Ça joue un peu trop lentement, ça observe trop. Et le petit Summerville qui ramène un peu de folie, mais je trouve que ça suffit pas. Donc les Pays-Bas, là, je suis pas trop convaincu ce soir. Même s'ils ont failli gagner au final. Mais à voir, je demande à voir. J'attends confirmation. Ce match ce soir, il te résume à quel point, dans le football, tout peut aller très vite. Une première période catastrophique, où il s'est rien passé. À part la grosse occasion de Malen en début de match. Ensuite, c'est limite si tu t'endormais devant l'écran. Et en deuxième mi-temps, ça y est. Place au spectacle, des équipes joueuses, ça attaque beaucoup plus et on se retrouve avec 4 buts sur une mi-temps pour terminer à 2 buts partout. Avec du suspense, avec des buts sur plusieurs phases, des coups de pied arrêtés, des joueurs qui marquent des super buts comme le but de Nakamura, le but de Summerville. Et là, on a assisté sur cette deuxième mi-temps à du vrai football, surtout qu'on s'y attendait pour ce match qui était un des matchs qui nous a hypé le plus avec Brésil-Maroc, ce match entre les Hollandais et les Japonais. Et on retient aussi encore une leçon de ce match-là. C'est que c'est jamais facile de jouer le Japon. Le Japon, ils embêtent tout le temps les grosses nations. Faudrait même regarder, mais le nombre de fois où les grosses nations ont battu le Japon, je crois qu'il y en a très très peu sur les dernières Coupes du Monde. Et honnêtement, cette équipe, tu peux que l'aimer. Que les joueurs de petite taille comme ça, qui sont là, qui font des efforts exceptionnels, qui jouent en équipe, qui sont très très bons techniquement, qui collectivement également dégagent une vraie solidité et qui mentalement sont très bons. La manière dont ils ont défendu aujourd'hui, ça a été très costaud en première période et surtout qu'ils sont revenus 2 fois au score aussi. Et ça, franchement, c'est à mettre à leur crédit. J'ai énormément aimé cette équipe japonaise ce soir. Les Pays-Bas, ils ont été intéressants, mais je m'attendais quand même à mieux. Et les changements de Koeman sur la fin, ils ont totalement déséquilibré les Pays-Bas. On les a vus énormément souffrir sur les 10 dernières minutes. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont subi l'égalisation. Malgré tout, ce sera 2 équipes vraiment à suivre pour la suite de la compétition. On vous dit mentalité Olivier Atom. C'est très très important dans les toutes dernières minutes, c'est capable de t'égaliser. Ça a été le cas. Égalisation dans le moment le plus cruel pour les Néerlandais. En tous les cas, ils ont l'habitude, c'est des flocos. Voilà, depuis la nuit des temps. Bref, 2-2 entre la Hollande et le Japon. C'était un match qui m'a emmerdé en première mi-temps. Parlons français, parlons cru. Les 2 équipes n'ont rien tenté. C'était stérile. À partir de la deuxième période que c'était beaucoup plus intéressant. Grâce au but de Van Dijk, mais pour moi, sur le but de Van Dijk, il devait être refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a une poussette de Van Dijk. Vous l'avez pas vu, allez le voir au ralenti. C'est le cas, c'est une réalité, que vous le vouliez ou non. À ce niveau-là, même si c'est léger, il devrait avoir faute. Et le Japon, tout au long du match, ils étaient pas en action, ils étaient en réaction. Ils ont égalisé par la suite. Un but fantastique. Une nouvelle fois, le Japon a décidé de reculer, de ne pas prendre de risques. But de Summerville. C'est simple le football, c'est que mental. Décide de ne pas être ambitieux dans ton jeu, forcément tu te fais punir automatiquement. Vous la famille, j'ai cru que toute la France était pour le Japon. J'ai entendu un cri avant qu'il y ait but. Tête à la David Luiz, entièrement mérité ce match nul. Vraiment, il solde un match mais pété des 2 équipes, sans ambition. En tout cas, on m'a parlé énormément de Dumfries. Dumfries plutôt, voilà, il a fait un match pas excellent, mais il a fait un match plutôt correct. Donc ça m'inquiète moins, je suis moins inquiet. Et les Japonais, vous avez intérêt de vous rattraper la famille. Voilà, je suis pour vous aussi. Voilà, on va pas se mentir, je suis un fan de manga, donc je suis pour vous un tout petit peu. En fait, dites-moi qui est étonné.
Qui est étonné? À 2 buts à 1, 88e minute, mais on entendait déjà l'OST. Mais les gars, même le but à la 88e minute qu'ils ont marqué, c'est de la dramaturgie. On entendait déjà l'OST de tension. Et moi, je savais que ça allait finir comme ça. Quand ils ont fini par marquer, ça fait ça. Non mais maintenant on connaît le Japon, ils sont dans un shonen, ils ont mis encore de la dramaturgie, c'est pour ça qu'on kiffe les regarder à chaque Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils affrontaient les Pays-Bas, ouverture de score de Virgil van Dijk. Vous connaissez votre boucle de la tête, c'est peut-être le défenseur central qui a le meilleur jeu de tête. Mais les Japonais n'avaient pas dit leur dernier mot, égalisation, une frappe soudaine, limpide. Personne l'a vu venir en fait, il l'a masqué. Et quand Somerville, d'ailleurs, il va falloir aller le récupérer en West Ham, il descend en Championship. Ce mec-là, il peut pas rester en Championship. Il a redonné l'avantage aux Pays-Bas, on s'est dit, vas-y, c'est terminé. Là, c'est mort, le Japon, ils pourront pas revenir. Mais c'est mal connaître en fait le Japon. Et même le but, c'est un scénario de manga, je suis désolé. Une première tête et une tête sans faire exprès de Ogawa qui trompe le gardien des Pays-Bas. En fait, voilà le genre de match de Coupe du Monde. Quand le Japon joue, tu sens la Coupe du Monde, en fait. Et c'est trop beau. En vrai de vrai, ça a été un match très équilibré. La première mi-temps, elle était dégueulasse. La deuxième, exceptionnelle. Ils ont pris du temps à monter en puissance, les deux équipes. Ils se sont rendus coup pour coup. Donc vraiment, Dieu merci, il y a eu les 45 dernières minutes parce que je crois que là, j'aurais pleuré, j'aurais été trop déçu. Mais c'était une très, très, très belle rencontre au final. Voilà. Quelle force de caractère pour venir égaliser à la toute fin face à un Pays-Bas. Je vous ai dit, dans la plupart des dernières Coupes du Monde, le Japon fait très mal aux grosses équipes. Également, je vous ai parlé d'endurance sur mon compte Gambi. Les Japonais, t'as l'impression, ils ne sont jamais fatigués jusqu'à la toute fin. Et franchement, c'est un choc qu'on attendait. Et franchement, le choc a tenu toutes ses promesses. Vraiment, c'était un super match, surtout en deuxième mi-temps. Personnellement, j'ai beaucoup préféré la deuxième mi-temps par rapport à la première, mais franchement, c'était un très beau match dans l'ensemble. Et honnêtement, en tant que hater des Pays-Bas, franchement, ça me fait grave plaisir que le Japon marque à la toute fin. Parce que vraiment, j'étais dégoûté sur le but de Somerville. J'avais le seum. Vraiment, je vous le dis, j'avais le seum de ouf. Et là, à la toute fin, la tête, alors que tous les joueurs japonais font 1m70, ils arrivent à caler une tête imparable parce que le gardien des Pays-Bas, il la touche et pourtant, il n'a pas réussi à la voir. Et c'est un point très important pour le Japon, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également la Suède et la Tunisie dans leur groupe. Et franchement, on sait que la Suède, ils ont quand même une belle petite équipe. Donc prendre un point aux Pays-Bas, s'ils arrivent à garantir un score contre la Suède, franchement, le Japon peut clairement finir dans les deux premiers. Sait-on jamais. La force de caractère du Japon, cette équipe outsider qui est capable de s'accrocher face à n'importe quel gros. Et qui, malgré la physionomie du match, ne lâche rien. Ils sont revenus deux fois dans le match. Franchement, on commençait à se faire chier. Le gardien du Japon voulait rien laisser passer. Premier but en deuxième mi-temps, coup de casque de Van Dijk sur une magnifique passe de Gravenberch. Gravenberch qui est d'ailleurs double passeur dans ce match. Égalisation du Japon sur un boulot de Takekubo. Passe en retrait pour Nakamura et ça finit au fond. Suite au but de Somerville, je pensais que le Japon allait couler. Car il les avait clairement climatisés, ils ne pouvaient absolument rien faire sur l'action. Et ils viennent égaliser à la 88e minute sur une tête déviée. Comme quoi le football parfois se joue à des détails. Mais sinon, quand je vois jouer Frenkie de Jong, c'est là que je vois qu'on l'utilise hyper mal au Barça, dans ce foutu 4-2-3-1. J'ai qu'une hâte avec le retour de Gavi, c'est qu'on passe en 4-3-3. C'est tout ce que j'attends. Le milieu de terrain, Gavi, Pedri, De Jong. Et je suis persuadé que c'est là qu'on pourra avoir la meilleure version de De Jong. En tout cas, on recharge les batteries, parce que pour ce Équateur-Côte d'Ivoire, et après la carte du FC, ah les gars, je commence à être cuit là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur 5% sans nuit.